Moi je suis Sophia Alaoui, réalisatrice franco-marocaine et j'ai réalisé et écrit le court-métrage Qu'importe si les bêtes meurent. Comme j'ai grandi entre le Maroc et la Chine, on n'avait pas un accès au cinéma super, il y avait un peu que des grosses productions américaines, donc je crois que mon premier souvenir de cinéma c'était assez tard et je crois que c'était pour regarder Tarzan. C'était pas tant en regardant des films parce que c'est pas ça qui m'a vraiment motivée, c'était plus le fait d'avoir beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais petite, de découvrir d'autres personnes. C'était la curiosité de la rencontre avec des gens que je connaissais pas et l'envie de raconter des histoires. C'est que ça permet de tenter des choses. J'ai fait pas mal de courts-métrages, donc c'était à chaque fois essayer d'explorer un petit peu ce qui nous intéresse, comme une espèce de travail avec son psy mais dans le court-métrage. C'est l'histoire d'Abdellah, un jeune berger qui vit avec son père dans les montagnes isolées de l'Atlas et qui, pour nourrir ses bêtes qui sont en train de mourir, va devoir aller dans un village commerçant assez loin pour acheter de quoi nourrir ses bêtes. Et quand il arrive dans ce village, celui-là est totalement déserté à cause d'un événement qui a bousculé tous les habitants et tous les croyants du monde entier. C'est vrai que j'étais dans une société assez dogmatique et le rapport à la religion était assez cadré. Et en fait, voilà, j'avais envie de questionner ça parce que je ne me retrouvais pas forcément dans ces lignes et ces espèces de dogmes qui nous étaient imposés. Il y a des scènes où c'était, voilà, on éclaire à la bougie, on a travaillé avec la lumière naturelle, les couchers du soleil, les aubes. Donc on était très sensible à la lumière naturelle et je pense que ça faisait partie aussi des thématiques du film, l'idée d'être reconnecté à un univers, à un monde. Et par rapport aux effets vraiment, les vrais effets qu'il y a, c'est-à-dire l'arrivée des aliens, il y avait beaucoup d'effets spéciaux et en fait tout s'est joué aussi avec un filtre vert. Quand il a fallu bloquer le village et qu'on n'était pas une super production américaine, donc c'est vrai que c'était compliqué d'empêcher un petit peu des gens de vivre. Tout le monde était derrière la caméra et donc en fait on tournait un film, mais à la fois eux étaient spectateurs d'un tournage qui se faisait dans leur village, donc ça c'était assez marrant. Déjà il y a la fête du court-métrage et puis juste j'ai écrit mon long-métrage qui est l'adaptation du court en long, avec d'autres personnages, mais c'est toujours les mêmes questions, mais qui sont développées un peu plus longuement. Donc j'espère qu'on pourra le tourner en 2021. Écouter sa petite voix, s'écouter, même si les gens ne sont pas forcément d'accord ou ne croient pas en toi, j'ai l'impression que c'est le plus important, parce que même s'il y a des échecs, même si c'est un ratage complet, c'est pas très grave. On apprend toujours de ses erreurs, de toutes ces expériences-là.